Nous allons voir comment effectuer la mise en page d'un paragraphe. Je vais afficher les caractères non imprimables. Pour mémoire, un paragraphe commence après un caractère de fin de paragraphe et se termine avant le caractère de fin de paragraphe suivant. Nous pouvons bien sûr effectuer cette mise en page sur l'ensemble du document en faisant tout simplement CTRL A sur plusieurs paragraphes en sélectionnant avec la touche majuscule les paragraphes concernés ou tout simplement un seul paragraphe. Il suffit de se positionner au niveau du paragraphe, soit au début, soit à l'intérieur, soit à la fin. Nous avons différents outils à notre disposition pour la mise en page du paragraphe. Déjà, sous l'onglet Accueil, dans le ruban, nous avons un groupe Paragraphe qui contient les outils d'alignement du texte, de retrait automatique du paragraphe, ainsi que des outils d'interligne et d'espacement de paragraphe. Si on clique sur le bouton avec cette petite flèche, on accède à la boîte de dialogue qui va nous permettre d'approfondir cette mise en page. Nous avons aussi, sous le menu mise en page, également un groupe paragraphe, où là on va pouvoir affiner les retraits et les espacements. Et nous avons aussi à notre disposition donc ce petit bouton avec la flèche qui nous permet d'accéder à la boîte de dialogue. Voyons d'abord les outils du menu Accueil. Par défaut, le texte est aligné à gauche. On peut le centrer par rapport aux marges, l'aligner à droite, ou bien le justifier. Justifier permet d'aligner le texte par rapport à la marge gauche et par rapport à la marge droite. Tout ceci en augmentant la largeur d'espace entre les mots. Pour le retrait, si on clique sur cette icône, on augmente le retrait de 1,25 cm à chaque clic. Et bien sûr, pour le diminuer, on clique ici et le retrait diminue de 1,25 cm également à chaque fois. Pour la mise en retrait d'un paragraphe, nous avons également la possibilité d'utiliser la règle. Ici, nous avons les taquets. Donc si je me positionne sur un paragraphe, que j'enfonce, j'appuie sur le bouton gauche de la souris, je le maintiens appuyé, et je déplace ma souris vers la droite, je vais également pouvoir mettre en retrait l'ensemble du paragraphe. Si je le fais uniquement avec le taquet du haut, c'est que la première ligne qui est mise en retrait, et si je prends celui du bas, c'est tout le paragraphe sauf la première ligne. Ici, donc, nous avons l'outil interligne et espacement de paragraphe. Par défaut, l'interligne est de 1. Si on choisit une autre valeur, on voit dans ce cas-là que l'interligne augmente, et bien sûr, dans le cas inverse, il va diminuer. Si je sélectionne en cliquant sur 1,15, je vois ici que mes interlignes sont plus espacées que sur les paragraphes, soit dessus, de dessus, du dessous et les autres.
Nous avons aussi la possibilité de supprimer un espace après le paragraphe. Ici, l'espace a été supprimé. Ou d'ajouter un espace après le paragraphe. Et bien sûr, on peut faire la même chose avant le paragraphe. Si on clique sur Options d'interligne, on a également accès à cette boîte de dialogue paragraphe. Nous avons également la possibilité de mettre une trame de fond. Ici, il y a une palette, soit sur un paragraphe, on peut choisir différentes couleurs, soit sur un ensemble de paragraphes, soit sur un mot, soit sur un ensemble de mots, ou sur une lettre. Vous me direz, et quelle est la différence entre mettre une trame de fond sur un mot et mettre un mot en surbrillance? A priori, ce serait la même chose. Sauf que si on se place sur une ligne et que l'on met une trame de fond, cette trame de fond va s'appliquer à la ligne. Si j'écris un texte, mettre l'espace, ce sera mieux. Lorsque j'appuie sur la touche Entrée, la trame de fond se répercute sur la ligne du dessous, etc., etc. Lorsque je veux terminer de mettre une trame de fond, je clique sur Aucune couleur. Par contre, si j'utilise le surlignage, là j'ai cliqué dessus, si je saisis du texte, vous voyez qu'il ne se passe rien. Si je mets mon texte en surbrillance, lorsque j'appuie sur la touche Entrée, la ligne du dessous n'est pas mise en surbrillance, et d'ailleurs, vous constatez que le point que j'ai mis après avoir mis le texte en surbrillance n'est pas non plus mis en surbrillance. Je vais mettre toutes les premières lettres de chaque paragraphe en surbrillance, en mettant des couleurs différentes à chaque fois. Vous allez comprendre pourquoi. Donc j'ai le S qui est en jaune, le T qui est en rouge et le Q qui est en bleu. Nous avons également à nos dispositions un outil de tri. Cet outil va nous permettre de trier soit des paragraphes, soit des champs prédéfinis, dans l'ordre croissant ou décroissant, par rapport au texte, à un chiffre ou à une date. Alors là, je vais conserver texte. Ici, nous avons le S avant le T et le T avant le Q. Donc l'ordre alphabétique n'est pas respecté. Je vais garder ordre croissant, je clique sur OK. Mes paragraphes se sont mis dans l'ordre croissant par rapport à l'ordre alphabétique. Si je le mets en ordre décroissant, maintenant j'ai bien
le T, le S et le Q. Si on prend cet exemple où devant chaque paragraphe il y a, je dirais, une nomenclature, un chiffre et une date, on s'aperçoit que là tout est dans le désordre. BRH 10 2012, 02 2012, 12 2012. Donc on peut les classer soit dans l'ordre alphabétique, en choisissant texte, on va laisser dans l'ordre croissant. Là on a bien B, H et R. Et je peux également les trier par date, voilà, c'est ce qu'il propose. Je clique sur OK. Et là j'ai bien 02 2012, 10 2012 et 12 2012. Nous avons également la possibilité de mettre une bordure autour d'un paragraphe, par exemple. Je peux lui mettre ici, je vais mettre les bordures extérieures. Donc là, mon paragraphe est encadré. Je peux vraiment personnaliser cette bordure, tout simplement en choisissant le style, la couleur et la largeur. Ici je vais garder ce style là. Je vais voir s'il y en a un petit peu plus. Voilà, on va faire quelque chose de plus personnalisé. Je vais lui mettre une couleur rouge par exemple. Et je vais mettre 4,5 points. Vous voyez que nous avons un aperçu ici. On peut bien sûr sélectionner par la suite, en cas de besoin, les bordures que nous allons mettre sur chaque côté. Et là, j'ai mon paragraphe qui est encadré. Je peux même, si je veux, voilà, lui mettre une trame de fond. Ça permet de mettre en évidence un paragraphe particulier. Et bien sûr, nous avons les caractères non imprimables qui permettent de définir les débuts et les fins de paragraphes. Nous avons ces petits points qui indiquent les espaces. Nous pouvons également, dans le cas où on fait un saut de ligne manuel, cette petite flèche qui nous indique que nous avons un saut de ligne manuel. Et nous pouvons également indiquer les sauts de page. Dans les outils de l'onglet mise en page, nous avons également le retrait. À cette différence près, c'est qu'ici on va pouvoir être très précis. Chaque clic, en fait, met le paragraphe en retrait de 0,1 cm. Et on peut également mettre un retrait négatif. On a la possibilité de mettre également un retrait, et cette fois-ci à droite. On peut aussi mettre un espacement gradué entre les paragraphes, espacement avant, et ici, espacement après. Ces espacements sont gradués de 6 points en 6 points, que ce soit avant ou après, mais on a la possibilité
de les saisir manuellement. Si on veut 14 points au lieu de 12 ou 18, il suffit donc de saisir 14 au clavier et on a mis là ici un espacement de 14. On peut faire exactement la même chose pour l'avant. Si on met 24 après, donc le suivant ça va être 30. Si on veut 28, on saisit 28 et on a un espacement de 28 points. On a vu que lorsqu'on utilise les outils du ruban, on visualise le résultat immédiatement dans le document. Lorsqu'on utilise la boîte de dialogue, on va avoir un aperçu donc des changements opérés par nos choix d'options dans ce cadre. L'avantage de la boîte de dialogue, c'est que on a toutes les options disponibles en un seul endroit et que si on sait précisément ce que l'on veut, on va pouvoir en fait choisir toutes nos options et après par un simple clic sur OK, toute la mise en page du paragraphe ou du document va se faire en une seule fois. La boîte de dialogue paragraphe comporte deux onglets, retrait et espacement et enchaînement. Voyons dans un premier temps l'onglet retrait et espacement. Donc sous la rubrique générale, nous retrouvons l'alignement que nous avons déjà vu, gauche centrée, droite justifiée, et un niveau hiérarchique. Le niveau hiérarchique n'est utilisé que pour visualiser le niveau d'un paragraphe lorsqu'on travaille en mode plan, donc c'est pas l'objet de ce cours. Le retrait, nous l'avons vu aussi, c'est la même chose que ce que nous avions sous le menu mise en page, où on peut faire un retrait donc précis. De première ligne, alors là c'est ce que nous avions vu donc avec l'utilisation de la règle. Si on clique sur première ligne, c'est la première ligne qui va être mise en retrait, et si on clique sur suspendu, c'est la suite du paragraphe, mais pas la première ligne. Alors, les retraits inversés, c'est utilisé lorsque on veut imprimer un document en mode livre. En fait, ça va inverser les marges en fonction de la parité des pages. Sur les pages paires ou impaires, on aura les marges un peu différentes, enfin, qui seront inversées en fait. Donc pour ça, je vais sélectionner tout le document, puisqu'ici on a bien deux pages, et je vais modifier les marges gauche. Je vais mettre une marge, j'aurais pu le faire directement, j'exagère un petit peu pour qu'on visualise mieux, et ici je vais mettre 0,8. Donc là les retraits ne sont pas inversés. Si on se réfère, alors je vais me mettre en alignement justifié, ce sera plus visible. Voilà. Donc là, si on se réfère ici à la règle, donc les marges sont mises par rapport aux retraits qui ont été effectués. Si je fais défiler les pages, on voit que sur les deux pages, donc les retraits sont exactement identiques. Maintenant, je vais sélectionner l'ensemble du document et je vais cocher retrait inversé. Donc ici, la page impaire, pour cette page-là, ça n'a pas changé. Par contre, sur la page paire, on s'aperçoit que le retrait est plus large sur la marge de droite que sur la marge de gauche. D'accord, donc cette marge-là est à la même dimension que celle-ci, et celle-ci
à la même dimension que celle-là. Ici, nous avons l'espacement avant et après le paragraphe. On clique ici pour augmenter. Par bond de 6 points à chaque fois, nous avons vu avec l'outil du ruban que nous pouvions également saisir manuellement cet espace. Bien sûr, on visualise toujours le résultat dans ce cadre. Là ici, si j'augmente l'espace après le paragraphe, on voit que ce paragraphe qui est un peu en clair s'écarte petit à petit du paragraphe du dessus. Si on coche ne pas ajouter d'espace entre les paragraphes du même style, en fait, là on voit que l'espace a totalement disparu. Ici, nous allons pouvoir choisir l'espace entre les lignes, donc l'interligne. Par défaut, c'est l'espace simple, qui est à 1. Si on choisit 1,5 de ligne, on va augmenter donc l'espace entre les lignes. Si on met double, donc ce n'est plus 1,5 mais ça va être 2 puisque c'est bien par rapport à 1. Ensuite, si on choisit au moins, alors au moins ça va être le nombre de points minimal pour s'adapter à la police la plus grande sur la ligne. Que même si on définit 12 et qu'à un moment donné on a une police de 14, en fait notre interligne va de lui-même se modifier et s'agrandir pour pouvoir rendre le texte police 14 lisible. Exactement là par contre, même si on change de police d'écriture en cours de ligne, l'interligne restera du nombre de points que l'on a défini ici. Si par exemple on a choisi une police de 10, on va pouvoir prendre une interligne de 12 points. Multiple, en fait, la base c'est toujours 1. Donc si je prends 1,5, j'augmente l'interligne de 100%. Si je prends, pardon, c'est dans l'autre sens, 2, je vais augmenter l'interligne de 200%. Et si je prends 3, je vais augmenter l'interligne de 300%. Si on récapitule, par exemple ici sur mon paragraphe, je vais mettre l'alignement justifié, je vais mettre un retrait à gauche de 1, je veux que ce soit uniquement la première ligne, je veux un espacement avant de 6 et un espacement après de 6, et je veux un interligne de 1,5. Je clique sur OK. Tous les paramètres que j'ai modifiés sont enregistrés et sont répercutés sur le document. Sous l'onglet Enchaînement, nous avons les paramètres de pagination. Par défaut, éviter veuve et orpheline est coché. À quoi cela sert-il? Ça sert à éviter qu'une ligne d'un paragraphe soit isolée, soit sur un bas de page, soit sur un haut de page. Par exemple, ici nous avons un paragraphe donc, qui commence ici, qui se termine là, et là sur cette feuille nous avons 2 lignes. Donc, paramètre veuve et orpheline n'a pas fonctionné. Si nous séparons ce paragraphe en deux, nous voyons ici nous avons 1, 2, 3, 4 lignes,
Si je vais mettre un point, et je vais appuyer sur la touche Entrée pour créer un nouveau paragraphe, on voit que la 4e ligne a été reportée sur la page suivante pour éviter que cette ligne soit orpheline sur la page précédente. Maintenant, nous allons faire l'inverse. Nous allons couper ce paragraphe ici et générer un nouveau paragraphe avec cette ligne-là. Je mets un point, j'appuie sur la touche Entrée. Cette ligne donc, qui était sur la 2e page est remontée sur la 1re page pour rejoindre le reste du paragraphe et éviter de se retrouver veuve. Si on coche paragraphe solidaire, cela va nous permettre d'éviter que 2 paragraphes ayant bien sûr été déclarés solidaires auparavant ne soient séparés lors d'un saut de page. Démonstration. Bien sûr, d'abord, pour une meilleure visualisation, je vais mettre un surlignage sur chacun des paragraphes. Là, je vais utiliser la méthode rapide. Voilà. On va mettre celui-ci en rose, par exemple. Bien sûr, pour rendre 2 paragraphes solidaires, il va bien falloir sélectionner ces 2 paragraphes. Donc je coche paragraphe solidaire. OK. On constate qu'il y a 2 petits carrés là qui se sont mis en haut à gauche de chaque paragraphe, ce qui signifie que ces paragraphes sont solidaires. Maintenant, je vais appuyer sur la touche Entrée du clavier pour déplacer le paragraphe rose sur l'autre page et on voit que le paragraphe jaune a suivi puisqu'il est solidaire. Dès que ce paragraphe rose s'est retrouvé sur la 2e page, le paragraphe jaune est venu également sur la 2e page. Si on coche ligne solidaire, on va faire en sorte qu'un paragraphe ne soit absolument pas séparé sur 2 pages. On va se mettre voilà, dans ce paragraphe, donc qui actuellement est en partie sur cette page et en partie sur celle-ci. Et on coche ligne solidaire. OK. En fait, tout le paragraphe maintenant se retrouve sur la page suivante. Comme pour paragraphe solidaire, il y a un petit carré qui s'est mis là pour nous indiquer que ce paragraphe a ses lignes solidaires. Bien sûr, ces caractères qui se mettent ici en marge sont des caractères non imprimables. Si on imprime le document, ils n'apparaîtront pas sur l'impression. D'ailleurs, si on enlève les caractères non imprimables, ils ne sont plus visibles. Nous avons aussi la possibilité d'insérer un saut de page avant un paragraphe. On va sélectionner un paragraphe, voilà, on va partir de celui-ci par exemple, de celui-ci, voilà. Et on va cocher saut de page avant, on clique sur OK. En fait, notre paragraphe et paragraphe suivant sont passés sur l'autre page. Alors j'ai fait exprès de numéroter les pages. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la différence entre cette option de mise en page du paragraphe et ce que nous avons ici, dans l'onglet insertion dans le groupe page. On a aussi la possibilité de mettre un saut de page. Alors, on va répondre à la question de suite. Ici, donc, j'ai utilisé le saut de page avant dans la boîte de dialogue paragraphe. Si je me place dans ce paragraphe et que j'appuie sur la touche Entrée,
vous voyez que le paragraphe et suivant sont passés sur la page 3. Si j'appuie à nouveau sur Entrée, ils vont passer sur la page 4. Maintenant, donc je reviens en arrière, je vais au même endroit passer par Insertion, saut de page. Là, bien entendu, ce paragraphe et le suivant sont passés sur la page suivante. Mais si j'appuie sur la touche Entrée, vous voyez qu'ils restent sur la même page. Ils sont toujours sur la page 2, mais ils se décalent simplement d'une ligne. Donc, lorsque j'insère un saut de page classique, le paragraphe ou les paragraphes qui suivent vont sur la page suivante, mais si on veut insérer du texte au-dessus de ce paragraphe, nous pouvons le faire sans problème. Toujours bien sûr sur la page 2. Tandis que si on opte pour l'option que nous avons ici, saut de page avant, okay. Si je veux insérer du texte entre cette ligne et le haut de la page, en fait c'est absolument impossible puisque à chaque fois que je vais appuyer sur la touche Entrée, mon paragraphe et les suivants vont aller sur une autre page. Donc si on veut reprendre la main et pouvoir insérer du texte au-dessus de cette ligne, nous allons tout simplement à cet endroit décocher saut de page avant, et là le saut de page intervient ici. On en voit que le carré s'est déplacé, et là si on veut insérer du texte au-dessus de cette ligne, cette fois-ci nous pouvons le faire. Les exceptions de mise en forme. Ici nous avons la possibilité de supprimer des numéros de ligne. On va mettre des numéros de ligne, donc ça se trouve sous l'onglet mise en page, et ici on va mettre en continu. Donc ici nous avons des numéros de ligne en continu, et à partir de ce paragraphe commence à la ligne 34 et se termine à la ligne 42. On a la possibilité sur ce paragraphe de pouvoir supprimer les numéros de ligne. Je clique sur OK, et en fait ici on passe directement de la ligne 33 à la ligne 34 en sautant ce paragraphe. Si on coche l'option ne pas couper les mots, jumelée avec une autre option que l'on va voir. Prenons ce paragraphe. Je vais le mettre en surbrillance, comme ça on le repère mieux. Sous l'onglet mise en page, je vais mettre une coupure de mots automatique. Qu'est-ce qui se passe en fait? Les coupures de mots automatiques, on l'a vu dans un autre paragraphe, font en sorte que le mot soit coupé avec un tiret. Donc on a la première partie sur une ligne, on a un tiret, et nous avons la deuxième partie sur une autre ligne. Et ceci, bien sûr, c'est quelque chose qui est répercuté sur l'ensemble du document. Donc si nous voulons sur ce paragraphe ne pas avoir de coupure de mots et les avoir sur les autres paragraphes du document, en fait, on se met bien sûr, bon là on est à la fin, donc on est dans le paragraphe, on va ici cocher ne pas couper les mots, et vous voyez que les mots ne sont plus coupés, tandis que sur les autres paragraphes, ils sont toujours
couper. Lorsque c'est nécessaire, bien évidemment. Bien que cette option se trouve donc dans la boîte de dialogue paragraphe, onglet enchaînement, nous n'allons pas aborder les options de zone de texte, puisque c'est quelque chose qu'il vaut mieux traiter à part plutôt que dans les mises en page d'un paragraphe. Les tabulations, ça nous l'avons vu dans une autre vidéo, donc nous ne reviendrons pas dessus. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez choisi toutes les options, si vous voulez que ces options soient répercutées sur l'ensemble du document, et même d'autres documents, vous pouvez cliquer sur définir par défaut. Donc vous avez une boîte de dialogue, une petite boîte de dialogue qui va s'ouvrir, qui vous demande si vous souhaitez définir vos paramètres uniquement pour ce document, ou tous les documents basés sur le modèle normal .m. Donc vous choisissez ce que vous voulez et vous cliquez sur OK. N'oubliez pas de venir nous rendre visite pour de nouveaux tutoriels. À très bientôt sur le site ordidocas.com.